Kita, la capitale de l'Arachide, accueille dans une liesse populaire le Premier ministre Dr Boubou Cissé. L'événement a une portée historique et cela mérite d'être salué avec tout le folklore du terroir. La troupe artistique Kitakuru entonne l'hymne national. La chorégraphie présentée à cette occasion interprète l'épopée mandingue, un véritable voyage dans les méandres du passé. Après cet accueil populaire, les populations de Kita, par la voix de leur porte-parole, exposent à leur hôte les grandes préoccupations du cercle. Au nombre de ces besoins, nous avons l'opérationnalisation de la région de Kita, la reprise du trafic ferroviaire, la reconstruction d'un stade omnisport, la réalisation de la route Kita-Kai via Pukoto-Manantali, la réalisation de la route Kita-Sibi via les communes de Sengo, Sirakoro, Makono, dans le Bergo. L'extension du réseau d'électricité de l'EDM au niveau des quartiers périphériques de Kita. Nous, femmes de Kita, souhaiterions la construction et l'équipement d'un centre de formation pour la transformation de nos produits locaux. Il paraît aujourd'hui comme une impérieuse nécessité, comme compte tenu du rôle de Kita dans le rayonnement culturel, sportif du Mali, que notre cercle soit doté d'un stade et d'une salle de spectacle digne de son potentiel et de sa qualité. Je voudrais vous assurer ici de notre accompagnement et d'être présent à vos côtés. Le chef de gouvernement a remercié les populations de la région de Kai pour la marque de sympathie dont il a eu droit tout au long de cette tournée. Les problèmes étant identiques, le gouvernement agira en fonction des priorités et les résultats se feront sentir dans un futur proche. Nous avons vécu les routes, nous avons vécu le calvaire que les uns et les autres connaissent au quotidien. Les solutions seront prises dans les jours à venir. Déjà, la route de Kati, Tidjeni, les travaux commenceront demain. Pour ce qui est du ferroviaire, nous sommes en train de travailler pour que quand l'activité ferroviaire reprendra cette fois-ci, pour qu'elle ne s'arrête plus jamais au Mali. Le cercle bénéficie aussi de 50 tonnes de vivres pour faire face à une éventuelle crise alimentaire. Les notabilités rencontrées ont fait des prières et des bénédictions pour le retour de la paix et la stabilité au Mali.